Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo d'achat récent. J'ai acheté pas mal de petits trucs là dernièrement. Je vais faire plusieurs vidéos parce que je crois qu'une seule vidéo ça serait vraiment trop lourd à regarder. Donc là je vais vous présenter 8 films. Alors au niveau de la provenance, il y a de l'import espagnol, il y a de la Fnac et puis du Leclerc. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti. Alors petite vidéo à la cool, hein, sous le soleil. Donc je vais commencer tout de suite avec les imports espagnols. Alors j'ai récupéré La Playa, La Plage, film de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio. J'ai regardé un petit peu au niveau de la copie. Bon, c'est pas top, hein. Bon, je sais pas si c'est un bootleg ou vraiment un éditeur sérieux, mais bon, je trouve que la copie est quand même très moyenne. Bon, il y a la VF, hein. Il y a la VF, c'est quand même le principal, hein, surtout que le film n'est jamais sorti en Blu-ray, donc c'était l'occasion de pouvoir l'avoir. Mais bon, je m'attendais quand même à mieux au niveau de la copie du Blu-ray. Bon, le film est très bon, hein, pour ceux qui aiment le cinéma de Danny Boyle, donc avec un très bon casting, hein. Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et puis Guillaume Canet, hein. Donc un film à voir, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'ai récupéré également l'Habitación del Pánico, donc Panic Room, hein. Panic Room dans une édition Blu-ray. Enfin, bon, au niveau du master, il est quand même très bon. J'ai l'édition DVD, hein, DVD collector, avec les 3 DVD. J'attendais désespérément une sortie Blu-ray, voire une sortie 4K, parce qu'apparemment le film est attendu en 4K. Bon, ça fait déjà quasiment un an qu'il est attendu, il n'est toujours pas sorti. Donc là, bah, écoutez, j'ai profité de cette sortie pour pouvoir me le procurer, parce que j'ai envie de l'avoir tout simplement dans la collection, hein. C'est un David Fincher, donc il doit faire partie intégrante de ma collection. Donc au niveau des langues, donc on trouve bien du français. Par contre, c'est du simple Dolby Digital 5.1. Et il y a aussi une VO, hein, qui est en DTS HD Master Audio. Donc, bon, la copie est très bonne, hein. Franchement, bon, je vous le conseille, hein, parce qu'on ne sait toujours pas s'il sortira un jour en Blu-ray en France, ni même en 4K. Donc franchement, là, ça vaut le coup, hein. Donc c'est des achats DVD Store Spain pour La Playa et puis ce Panic Room. J'ai commandé à la Fnac, donc c'est 3 pour 30. Donc j'ai récupéré Armageddon Time, un film de James Gray, un film que je n'ai pas vu, que je devais aller voir au cinéma mais que je n'ai toujours pas vu. Donc ça a vraiment été avec un immense plaisir que je vais découvrir ce film, hein, surtout qu'il a d'excellentes critiques. Donc j'espère pas être déçu, hein. Avec Anthony Hopkins au casting. Ça a l'air d'être vraiment un excellent film, hein, sur la jeunesse de l'auteur, hein, James Gray. Donc hâte de découvrir celui-ci. J'ai récupéré également dans l'offre Black Phone, donc de Scott Derrickson, hein, celui qui a fait Sinister et Doctor Strange. Donc j'aime bien ce réal, c'est vrai qu'il a fait quand même des films vachement intéressants. Donc là, bon, les critiques ont l'air quand même assez mitigées, hein, sur ce film. Donc bah, je vais découvrir, puis je me ferai mon avis, hein. Le sujet a l'air quand même intéressant, donc on verra bien. Bon, je pense que ça n'atteindra pas le niveau de Sinister, hein, qui était vraiment un excellent film. Donc on verra bien. Et puis j'ai récupéré un film de Luca Guadagnino, Bones and All. Donc Bones and All, c'est avec Timothée Chalamet. Bah, ce réalisateur a fait Call Me By Your Name et puis le remake de Suspiria, hein, qui pour moi sont déjà 2 excellents films. Et celui-là, apparemment, les critiques ont l'air très bonnes aussi, hein. Bon, c'est un film assez violent, hein, apparemment il est interdit au moins de 16 ans. Donc bon, on verra bien, hein. L'histoire a l'air vraiment intéressante aussi. Une sorte d'histoire de vampire, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir.
complètement passé à côté en fait. Je sais même pas s'il est sorti au cinéma. Enfin, mais bon, hâte de le découvrir aussi, hein, celui-ci. J'ai récupéré après dans mon Leclerc 3 autres films. Alors le premier, c'est Désigné coupable, un film de Kevin MacDonald, celui qui a fait l'excellent Dernier roi d'Écosse. Donc là, celui-ci c'est avec Tahar Rahim. Donc je pense que vous le connaissez. Hein. Donc bien content de le récupérer aussi, celui-ci dans la collection. Je sais qu'il existe en 4K, mais bon, j'ai préféré le prendre tout d'abord en Blu-ray. On verra bien si le film m'intéresse vraiment, je le prendrai. Il y a également Jodie Foster et Shailene Woodley hein, au niveau du casting, celle qui joue dans Divergente. Donc ça a l'air vraiment pas mal. J'ai récupéré également un film des années 90 que je n'avais jamais vu, L'Éveil, avec Robert De Niro et Robin Williams. Donc ça va vraiment être une découverte pour moi celui-ci. J'en ai entendu beaucoup parler, les critiques sont très bonnes aussi. Donc je ne pense pas être déçu avec ce film. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, par rapport à tout ce que je vous ai déjà présenté. Hein. Si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me donner votre avis. C'est toujours intéressant. Donc un film de Penny Marshall. Donc hâte de découvrir ce film. Et enfin, j'ai récupéré un film d'un Iranien qui avait fait La Loi de Téhéran. Et là, il s'agit de Leila et ses frères. Alors celui-ci, quand je le vois au niveau de la Fnac, on le trouve à 24 €. Là, je l'ai trouvé à 14,99 € et donc du coup, il me revient à 10 €. Donc c'est une super affaire. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce film. Apparemment, il a l'air grandiose. Donc, je suis bien content de l'avoir récupéré et puis pouvoir le visionner très prochainement. Leila et ses frères. Une sorte de parrain dans ce style-là. Donc, on verra bien. Mais bon, je pense pas être déçu. Donc, par contre, il y a du français et du persan. Parce que sur la Loi de Téhéran, il y avait uniquement du persan, il n'y avait pas de français en fait. Il n'y avait pas de VF. Donc là, c'est bon, ils ont incorporé une VF. Bon, je pense que je le verrai en VO, quoi qu'il arrive. Donc bien content de l'avoir récupéré dans la collection aussi, celui-ci. Bon, écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'ai encore pas mal de trucs que j'ai récupérés. Hein. Donc j'essaierai de faire plusieurs vidéos, hein, comme je vous l'ai expliqué. Nous, on se dit à bientôt. Hein, puis n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.